Bonjour, bienvenue à vous, chères étincelles. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Bienvenue aussi à toi, voyageur ou voyageuse de passage sur YouTube. J'espère que vous trouverez dans cette nouvelle vidéo des réponses, des messages qui résonneront avec vous. Aujourd'hui, on va voir comment trouver ou retrouver votre feu intérieur, votre joie de vivre, comment vous connecter ou même vous reconnecter si vous avez la sensation pour X raisons que vous l'ayez perdu à justement cette étincelle en vous. Pour ce faire, vous avez deux choix, donc la guidance est tout à fait intemporelle, donc choix numéro 1 et choix numéro 2. N'oubliez pas, avant de commencer cette guidance et cette lecture intuitive, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager, car nous sommes une toute jeune communauté et que vos appuis me sont très très précieux pour continuer cette aventure tous ensemble. Allez, on se retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Bonjour chères étincelles qui avez fait donc ce choix avec cette femme qui tient en fait un bouquet contre elle, qui a des plumes d'ange, on dirait, aux oreilles, et puis qui est, vous voyez, nappée comme ça d'une espèce d'onde un peu interstellaire. On a l'impression que c'est un peu l'espace qui la nappe, qui l'enveloppe comme ça. Que veut nous dire cette carte? L'estime de soi. Vous êtes toujours suffisant. Alors déjà, j'adore. La confiance en soi est essentielle pour une vie heureuse et épanouissante. Demandez à l'ange de l'estime de soi de vous aider à apprécier qui vous êtes. Un état d'esprit positif attirera le succès. Si vous vous sentez souvent seul et mal aimé, apprenez à vous aimer et à vous valoriser de la façon inconditionnelle dont l'ange de l'estime de soi vous aime. Concentrez-vous sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Devenez votre propre meilleur ami et abandonnez l'autocritique. Comprenez que les autres ne peuvent pas améliorer votre estime de soi. Peu importe ce qu'ils pensent, ce qui compte est ce que vous pensez, parce que les autres reflètent la valeur que vous vous accordez. Fixez des limites et dites non quand elles sont franchies. Tenez-vous droit et sentez-vous puissant. Chaque matin au réveil, dites à voix haute ou dans votre tête « Je suis suffisant, je mérite de m'aimer » et que les autres m'aiment comme je suis. C'est un message très très fort pour vous, chères étincelles du groupe numéro 1, avec cet ange qui vous invite justement pour retrouver la joie. Peut-être qu'elle s'est un peu éteinte ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années même, je ne sais pas qui vous êtes. Mais en tout cas, le message est très fort pour vous qui écoutez ce message parce que justement, il vous renvoie à l'amour de vous. Comment vous aimez-vous? C'est vraiment la question. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous estimez? Est-ce que vous vous respectez? Comment vous vous mettez en relation avec les autres? Qu'est-ce que vous attendez que les autres vous renvoient aussi comme reflet quelque part? Êtes-vous, j'ai envie de dire, quelque part autonome psychiquement, émotionnellement vis-à-vis des autres? L'autonomie joue aussi beaucoup, évidemment, avec l'amour qu'on a avec soi. Moi, ce que j'entends et ce que je ressens pour vous, c'est déjà en premier lieu, avant même d'aller vers les autres, peut-être que là, vous êtes invité sur cette période où, au moment où vous tombez sur ce message, vous êtes invité à vous choisir. Choisis-toi en premier, fais un peu le point sur toi, sur comment tu te perçois. Comment tu te décris? Par exemple, quand vous pensez à vous, comment vous vous percevez physiquement? Comment vous vous percevez intellectuellement, humainement? Si vous deviez vous décrire, comment vous vous décririez justement? Est-ce que vous avez déjà essayé, ça c'est un exercice pas mal intéressant, de vous décrire comme si vous étiez le personnage principal du roman de votre vie? Et c'est important parce que, et moi la première, mais comme tant d'autres, c'est une tendance assez naturelle, je crois, nous sommes beaucoup à avoir une perception très dure de nous-mêmes. Et je crois, et je suis la première aussi, croyez-moi, à en faire l'expérience et à essayer d'en tirer les leçons, ça ne nous rend absolument pas service dans la vie.
Notez que plus on est dur, plus on est un peu cette dureté jugeante. Vous voyez, c'est bien d'avoir du discernement et d'avoir des jugements pesés, bien calibrés, mais avoir une espèce d'autocritique, comme une espèce de petite voix machiavélique qui arrête pas de grignoter, de rogner dans votre cerveau et de vous faire tourner en boucle des discours ou des retours d'images sur vous très négatifs, ça par contre, ça tire définitivement vers le bas. Et puis, ça amène autre chose, c'est-à-dire c'est et une perte de confiance en soi, mais qui va nécessairement rejaillir sur tout le reste de votre vie. Ça rejaillit sur les relations, puisque évidemment, la façon dont vous vous percevez, vous vous imaginez que les autres vous perçoivent de la même façon. Or, c'est sûrement totalement faux. Et si c'est vrai, ils se font juste le réceptacle de la façon dont vous vous voyez. Hein, c'est un peu ce que vous dit à un moment donné cette carte. D'ailleurs, je vous la mets d'un peu plus près. J'espère que vous la voyez bien. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image et puis à noter ce petit mantra-là. Hein. Je suis suffisant, je mérite de m'aimer et que les autres m'aiment comme je suis. Parce que je crois, chères étincelles, que là, à cet endroit-là, ce que essaye de vous dire cette carte et cet ange, c'est que tant que vous ne vous choisissez pas, tant que vous ne vous aimez pas à la hauteur de ce que vous méritez d'être aimé, vous aurez toujours une forme d'empêchement, de frein à main qui vous coupera de la joie. Là, je pense que la connexion à votre étincelle divine tient justement à cet amour de soi, à cet amour propre. Hein, c'est pas un amour sale, c'est un amour propre. C'est un amour juste. Je joue sur les mots, mais je pense que vous voyez l'idée. L'estime de soi, si vous voulez, c'est un peu la pierre blanche. C'est la pierre angulaire sur laquelle vous allez bâtir tout le reste. Bon, on va continuer un peu avec l'interprétation. Je laisse votre ange ici sous mon petit schtroumpf plage que j'adore. Et nous allons continuer avec cet incroyable tarot qui s'appelle le tarot sans nom. Alors c'est un tarot très original. J'adore, c'est deux créatrices, Matière Grasse et Chien Fou, qui sont à l'initiative de ce tarot. Ouf, une première carte à jailli. Je vous le montre quand même parce que je pense que c'est une édition assez limitée et on me l'a offert et vraiment spéciale dédicace à la personne qui me l'a offert. Si elle voit cette guidance, elle se reconnaîtra. Alors, première carte pour vous. Oh, trop beau. Les enfants perdus. Oh là là. Ouh, ça me fait drôle. J'ai le sentiment, vous voyez, avec cette carte, que justement, vous vous êtes perdu en chemin. Il y a quelque chose pour moi, on va aller voir un peu avec l'interprétation du jeu, parce que c'est vraiment un jeu qui a sa propre interprétation. Hein. Moi, j'ai le sentiment, ah ouais, c'est le 0. J'ai le sentiment que oui, vous avez perdu quelque chose en route, peut-être. Vous voyez, quand je vous disais, peut-être qu'il s'agit plus de retrouver votre flamme, quelque part votre vrai self, votre vrai moi. Comment vous étiez en fait, où vous êtes, qui vous êtes en dehors de toutes les couches d'expérience, mais aussi d'expériences négatives, de déception, de trahison, qu'elles vous concernent ou qu'elles concernent les autres avec lesquels vous avez relationné pendant des années. Que ça concerne vos réussites, vos échecs, les conditionnements, la famille, la société, sous toutes ces couches, vous voyez qui vous êtes vraiment. Tout à l'heure, en commençant la guidance, je parlais de cœur du réacteur. Et je pense que c'est ça. Les enfants perdus, quelque part, c'est comme si vous aviez perdu votre insouciance, que vous aviez, vous voyez, oh là là, j'ai la chair de poule. Bon, cette carte, elle fait quand même écho au commencement, à l'insouciance, à la joie de vivre, à l'optimisme, à l'exploration, à la naïveté, l'inconscience. C'est comme si vous aviez perdu ici justement cette joie de vivre, qu'elle était en fait recouverte par des expériences, par des schémas de pensée, par un conditionnement qui vous avait fait perdre de vue qui vous êtes vraiment.
Et ce que vous êtes vraiment, et cet enfant cherche, hein, il tape là à la porte avec cette carte, il y a un peu ce ressenti-là hein, pour moi. Hein. C'est un être qui mérite d'être aimé, qui a besoin d'avoir confiance, qui naturellement a confiance en la vie, en lui et aux autres, et qui a besoin de ressortir, en fait, vous voyez, aujourd'hui. Je pense que si vous tombez aujourd'hui sur cette guidance, ce n'est pas pour rien. Vous avez sûrement actuellement besoin de vous reconnecter avec cette partie de vous que vous avez peut-être perdue en chemin, sur le chemin de la vie, tout simplement. Et au fur et à mesure que vous l'avez perdue, peut-être aussi avec des expériences encore une fois, hein, pas évidentes, difficiles, vous vous êtes peut-être un peu perdu, vous avez peut-être perdu quelque chose de précieux en vous, qui était vraiment justement cette aptitude au bonheur, à la joie simple, et vous l'avez perdu notamment parce que votre image de vous s'est abîmée. Elle s'est abîmée en cours de route, et ça a dû sûrement vraiment blesser votre cœur. On va continuer. C'est un arcane majeur. Hein. En plus, là, le 0, c'est un peu le fou. Hein, c'est pas un peu, c'est carrément le fou, en fait, dans le tarot de Marseille traditionnel. C'est ça, il y a cette idée de légèreté, d'insouciance. Qu'est-ce qui s'est passé pour les étincelles du... Je rigole, hein. Pour les étincelles du groupe numéro 1. Alors là, vous allez toutes nous les faire. Là, en fait, vous n'avez que des arcanes majeurs. Vous avez, sachez-le, donc un message très très important qui, en plus, va dans un crescendo, puisque vous avez la 0, la 4 et la 5. Vous voyez comme elles sont belles. Non mais attendez, elles sont trop belles ces cartes, sérieux. Avec la funambule, moi j'ai aussi ce sentiment, vous voyez, ça me rappelle encore l'énergie un peu du fou, là il y a une évolution, qu'il s'agit en fait de trouver un équilibre quelque part entre ce que vous êtes profondément. Alors je sais que l'expression est un peu galvaudée, comme tant d'autres peut-être, me direz-vous, mais de reconnecter avec votre enfant intérieur, qui vous êtes véritablement, mais de trouver un juste équilibre, et ben aussi avec les réalités de la vie. Et oui, parce qu'on ne vit pas dans le monde des licornes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi, mais le monde et la vie est fantastique, mais le monde est très très dur. Et justement, ça vous demande peut-être de trouver une maturité, un nouvel équilibre là. Qu'est-ce que nous dit l'arcane sans nom, j'allais dire, n'importe quoi. Le tarot sans nom. Fragilité, faille, équilibre, jeu, risque, concentration, mobiliser ses ressources. Vous voyez, il y a vraiment comment trouver en fait un nouvel équilibre, que ça devienne une force et non pas une faiblesse, que vous n'ayez pas besoin d'exiler, de cacher cette partie en vous pour pouvoir justement l'exprimer, la révéler. Avec l'océan, alors avant même qu'on aille voir ensemble la symbolique de cette carte, pour moi l'océan, vous savez, c'est vraiment l'océan de la vie. C'est un peu pour moi une image de l'univers. C'est comme si en fait nous étions des gouttes. Vous voyez, nous sommes composés, nous sommes faits de la même eau que cet océan, mais on ne peut même pas imaginer la taille de l'océan. Pour moi, l'océan, cette carte, ça signifie ce qui est plus grand que nous, ce qui nous englobe. C'est comme si ça vous rappelait à la fois. D'ailleurs, le 5 dans le tarot traditionnel de Marseille, c'est le pape, c'est la foi, c'est la guidance intérieure, c'est la spiritualité. Vous voyez que là, on retrouve quelque part une forme d'alignement avec le cœur du réacteur. Votre joie, vous pouvez la retrouver à l'intérieur de vous, dans votre temple intérieur, dans votre unité spirituelle véritablement. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du corps et des émotions peut-être pour vous retrouver. Allez, allons voir l'interprétation. L'océan, vitalité, puissance, santé physique et mentale. Il peut y avoir, quand elle est trop excessive, tumulte, conflit et anxiété. Il faut que vous trouviez en fait un équilibre pour préserver justement cette fraîcheur, cette insouciance, cette confiance primordiale que vous portez en vous depuis toujours, avant les déceptions, avant les expériences dures de la vie,
et en même temps que vous trouviez justement ce nouvel équilibre ou ce juste équilibre pour vous, pour justement retrouver cette joie, retrouver votre puissance, votre vitalité. Et ça va passer aussi par la santé du corps et de l'esprit. Si actuellement vous vous sentez un peu fragile, que ce soit au niveau physique et ou au niveau psychique, peut-être que si ce n'est pas déjà le cas, quand je vous disais vous choisir vous-même et vous aimer, il est peut-être temps, chères étincelles du groupe numéro 1, là, de prendre soin de vous, de peut-être faire des activités, de faire des choses autour de votre corps pour améliorer votre santé, pour vous soigner, pour soulager des douleurs, que ce soit des soins, des massages, quelle que soit la démarche qui vous parle ou qui résonne avec vous, mais en tout cas de vous bichonner, de vous dorloter, de vous choisir, encore une fois, hein, de vous choisir. Et puis au niveau psychique, évidemment retrouver son temple intérieur, mais quand on est un peu égaré, quand on s'est justement perdu en chemin, souvent quand même une démarche, on va dire introspective, que ce soit par le biais de la thérapie, que ce soit par le biais, par exemple, je sais pas, d'une discipline comme des arts martiaux, en tout cas, ou de la méditation, ou par exemple une discipline artistique qui va vous aider à vous remettre en lien avec vous, quelle que soit votre démarche. Là, je crois, chers amis du groupe numéro 1, que vous êtes invités définitivement à vous reconnecter à vos ressources. Vous êtes invité à revenir à l'intérieur de vous et à prendre soin de vous. Bon, on va avancer un peu sur cette guidance qui est quand même super intéressante et super forte. Je suis très émue pour vous, chères étincelles, là, parce que justement, votre étincelle, j'ai l'impression, vous qui avez choisi cette carte, ces temps justement de l'estime de soi, que là, vous êtes sûrement un peu en fragilité et j'espère vraiment, vraiment que cette lecture intuitive des cartes va vous faire du bien et va vous inciter à prendre enfin soin de vous. On va aller voir maintenant avec le cymbalon, qui est vraiment, je l'appelle souvent le jeu qui pique, mais c'est vraiment pour rigoler. Ce que je veux dire, c'est que plus sérieusement, c'est pour moi le cymbalon un miroir de l'âme. C'est vraiment un miroir de la psyché. Qu'est-ce qui peut vous dire ce cymbalon pour vous aider à vous reconnecter à cette joie, à ce feu intérieur? Oh, c'est très beau. Alors déjà, vous avez un archétype, moi qui me fait penser, alors attendez, cacher ce sein que je ne saurais voir. On va prendre le petit caillou, n'est-ce pas, du petit schtroumpf, et on va cacher malheureusement ce sein. Car si vous regardez les guidances sur YouTube, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les restrictions et la censure sont hyper fortes en fait sur ce canal. Mais bref. Donc maintenant que ce sein est caché, n'est-ce pas, nous sommes sur un archétype qui moi me rappelle un peu Narcisse quelque part. C'est pas le cas en fait. Tout de suite, avant même de vous lire ce que le cymbalon vous invite à voir, là vous voyez avec le miroir. Quand je vous disais qu'il y a quelque chose de l'ordre de un chemin réflexif, un chemin d'introspection, vous avez besoin de voir votre beauté symbolique et concrète. Comme quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez besoin de voir comme vous êtes beau, belle, à quel point vous êtes riche symboliquement. Regardez ce personnage avec sa toge, ses parures. Il y a une abondance autour de ce personnage. Il y a une abondance végétale, il y a une abondance de nourriture, de richesse. C'est-à-dire que ça joue sur plusieurs niveaux. Vous avez beaucoup d'atouts. Il est temps que vous vous voyiez et que vous vous relaxiez, vous puissiez vous déposer justement dans cette confiance. On va aller voir parce que c'est un peu la solution avec le cymbalon. On va aller voir justement ce que le cymbalon vous conseille. Alors, Taureau. Taureau et Vénus, hein, c'est l'amour et la beauté, hein, justement. C'est vraiment l'archétype de l'amour et la beauté. Alors, l'amante. La valeur, l'attirance, la possession, la sociabilité, l'attrait physique. La valeur, hein.
Moi, pour moi, c'est vraiment une carte qui vous rappelle à votre valeur. Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La cohérence du tirage. Au plus profond de toi-même, tu te considères comme sans valeur. Tu te complais dans ce sentiment de nullité et tu en conclus que tu es une victime. Il faut exorciser tes complexes d'infériorité. Les sempiternels « je ne m'aime pas ». Il ne suffit plus de t'enrober d'attributs extérieurs, de rechercher les louanges de courtisans, de te demander si quelqu'un t'aime, si tu peux encore posséder quelqu'un. C'est un peu trash, mais voilà, hein, vous l'adaptez à vous. Enfin, j'espère que ça vous bouscule pas trop. C'est un message d'amour vis-à-vis de vous-même, hein, chers étincelles. La recherche de la solution. Même si l'abandon des valeurs matérielles et physiques est un thème très prisé dans les cercles ésotériques, tu dois d'abord t'occuper de ta Vénus et en faire ton ami. Apprends à considérer la vie comme une expérience sensuelle, à estimer et à aimer ton corps car il abrite ton âme. Alors, vous voyez, quand je vous disais, il est temps de prendre soin de votre esprit et de votre corps. Il faut vraiment vous bichonner, vous dorloter. Vous êtes vraiment invité à vous occuper de vous, vraiment, sincèrement. Et ça, c'est pas être narcissique ou être égocentré. Ça va vous aider, ça va vous soutenir, justement, dans ce travail de s'aimer, d'apprendre à s'estimer. Au bout de ton parcours, tu as réussi à te faire une idée objective de ta valeur. Tu as appris à analyser les choses de façon réaliste et à les rendre pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des choses matérielles. Alors oui, évidemment, ça peut paraître un peu superficiel, je pense que c'est ça le symbolon, ce qui peut venir vous dire ici, mais en tout cas, ce que vous devez entendre, me semble-t-il, dans cette lecture, c'est qu'il faut arrêter de vous enfoncer et de vous perdre en vous déconnectant de votre valeur personnelle. Là, le tirage est on ne peut plus clair, véritablement, sur ce que vous devez entendre, chers amis, pour retrouver la joie. Évidemment, comment voulez-vous avoir de l'énergie vitale si vous ne vous aimez pas? C'est impossible. Qu'est-ce que le Osho peut vous inviter à faire, à voir justement pour vous reconnecter à votre valeur? L'abondance. Encore une fois, chers amis, sachez que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez absolument toutes les cartes en main. Vous avez la sagesse, vous avez sûrement des dons, peut-être artistiques, peut-être esthétiques, pour sortir justement de ce sentiment d'exclusion, de solitude. Vous voyez, hein, c'est encore l'enfant intérieur ici. Donc surtout, et regardez bien, le verrou est ouvert, cet enfant peut sortir. Il est temps de le faire sortir. Il est temps de le retrouver, d'aller le chercher et de le faire sortir. Donc sachez que vous avez tout en vous. N'hésitez pas à vous faire aider avec, par exemple, un ou une thérapeute, avec des activités qui vous font du bien. Pensez surtout que quand des idées négatives arrivent à vous, pensez à vous faire du bien. Faites quelque chose à ce moment-là. Moi, j'essaie maintenant de pratiquer de plus en plus ça et ça marche pas mal. Dès que je sens que je commence à ruminer, je commence à tomber justement dans des vieux schémas, à avoir quelque chose de très attaquant comme raisonnement vis-à-vis de moi, j'essaye de faire quelque chose qui me fait plaisir. Ça peut être quelque chose de tout petit, vous voyez. Ça peut être, je sais pas moi, manger une glace, ça peut être arroser une plante, ça peut être faire un gâteau, ça peut être faire une aquarelle, ça peut être passer un coup de fil à une amie, tirer une carte si vous avez des cartes chez vous. En tout cas, faire quelque chose qui vous fait du bien. Allez, on va s'en tirer une dernière avec le Fortune Cookies. Quel est le gâteau chinois? Santé. Un excellent moment pour commencer un programme sportif ou un régime. De nombreuses nouvelles amitiés se profilent à l'horizon. Vous voyez, chères étincelles, la santé et prendre soin de vous, encore une fois, je pense que ça va être l'axe principal pour vous sentir vraiment mieux dans vos baskets et pour pouvoir kiffer votre meilleure vie, pour pouvoir retrouver ce côté joyeux, pétillant, cette flamme intérieure.
Voilà, j'espère que cette guidance fera résonner avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, parce que c'est un petit geste pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, on se retrouve tout bientôt, je pense, mi-août ou fin du mois, au plus tard, pour les taroscopes de la rentrée. Bye bye. Rebonjour à vous, chères étincelles, qui avez choisi cette carte-ci, le deuxième choix. Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez joyeux et d'assez, vous voyez, elle fait un peu l'oiseau, le papillon là avec ses bras. C'est comme si elle cherchait à se faire un auto-câlin, si j'ose dire, avec les petits cœurs là qui sont dessinés ou tatoués sur ses mains. Il y a une espèce, on ne sait pas si c'est dessiné sur son pull ou c'est un vrai bouquet de fleurs qui est en dessous sa veste qui symbolise aussi l'univers. C'est comme si elle prenait soin, elle se tenait chaud elle-même, elle sourit, elle a l'air épanouie. Il y a une espèce aussi de fraîcheur d'âme, de jeunesse d'esprit qui émane, je trouve, de ce personnage. Allons voir qui c'est. L'ange du réconfort. Demandez de l'aide et acceptez-la. La vie n'est pas facile, il y a de nombreux défis et épreuves. Pendant les moments difficiles, demandez à l'ange du réconfort de vous guider, de vous protéger et de vous donner du recul. L'exercice met à mal les muscles, mais il se renforce en étant utilisé. C'est pareil pour votre cœur. Chaque fois qu'il est brisé, il peut redevenir plus fort. Si vous vous sentez seul, inquiet ou triste, rappelez-vous que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Caché dans chaque défi se trouve une opportunité d'apprendre et de grandir. Partagez vos peurs avec l'ange du réconfort et laissez-lui vous apporter de la force intérieure. Vous constaterez peut-être que vous êtes guidé pour demander de l'aide à d'autres personnes ou pour trouver du réconfort et de l'inspiration en parlant à d'autres personnes avec des défis similaires. Demandez de l'aide et acceptez celle qu'on vous offre. Faites confiance au fait que les sentiments de vulnérabilité passeront, la vraie guérison viendra de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Je sens qu'aussi pour vous, on vous dit là que vous avez quand même pas mal de ressources. Peut-être que vous en êtes conscient ou pas. Si vous n'en êtes pas conscient, je vous invite vraiment à être attentif à ce message. Vous avez des ressources, vous avez beaucoup de ressources et là, on vous invite vraiment à vous rapprocher de personnes qui savent tendre la main ou qui sauront aussi dialoguer, rentrer en échange avec vous sur des expériences similaires. De vous rapprocher en tout cas de personnes qui peuvent accueillir votre vulnérabilité, qui ne vous jugent pas, qui vous accueillent tel que vous êtes, qui sont prêts aussi à vous réconforter, à vous donner de la chaleur humaine et à vous rapprocher notamment peut-être et ou avec des personnes aussi qui vivent des expériences qui peuvent les rendre à même, vous voyez, d'être en relation avec vous, de vous accueillir, de vous comprendre. Voilà. Vous avez besoin plus que jamais, chères étincelles qui avez fait ce choix-là, d'être en contact avec des gens avec lesquels vous êtes sur la même longueur d'onde, qui peuvent vous entendre, vous comprendre, vous recevoir et vous voir à l'endroit où vous êtes actuellement, tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, bien entendu, vos ressources. Donc là, il y a vraiment, en tout cas, moi, ce que j'entends, un lien avec vous pour retrouver la joie, un lien avec vous en étant conscient que vous avez beaucoup de ressources, mais aussi un élan vers l'extérieur, d'accepter, de demander de l'aide et d'accepter de l'aide. Alors peut-être justement, si vous regardez cette guidance qui est intemporelle, peut-être justement si vous la regardez, eh bien ce n'est pas tant pour trouver votre flamme intérieure que pour vous reconnecter à une forme de joie de vivre, à une forme de confiance en vous, de flamme, hein, d'étincelle justement, hein, parce que peut-être que des expériences un peu difficiles vous ont amené un peu à vous éteindre ou à recouvrir, à étouffer un peu cette joie en vous. Pourtant, on voit bien hein, avec cet ange-là du réconfort qu'elle est là. On va aller voir avec ce splendide tarot. Je vous le montre aussi à vous, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Le tarot sans nom de chien fou et de matière grasse. Franchement, en collaboration avec une librairie, L'Affranchi, hein, qui est à Lille. Franchement, c'est un travail remarquable, c'est hyper créatif, c'est trop trop beau. Donc, que dire aux étincelles qui ont fait ce choix numéro 2,
Qu'est-ce qu'elle doit voir et comprendre? C'est énorme. Ah, j'adore ce tarot. Alors, plus sérieusement, vous avez la 3 de main. Alors, franchement, la 3 de main, quel que soit le sens d'ailleurs, là, comme vous la prenez, c'est ce qui concerne les mains, c'est un peu comme les épées, si vous voulez, dans le tarot traditionnel. C'est le mental, c'est voilà, la sphère intellectuelle, c'est et le 3 dans le tarot traditionnel, si vous voyez un 3 d'épée, généralement c'est un cœur avec 3 flèches, 3 épées dedans, enfin, ça fait mal quoi. Je suis hyper bien, hein, le grincement de couteau. Micheline Bruitage. Pardon pour les Michelines. Alors, ouais, donc là, c'est une carte qui, traditionnellement, dans le tarot de Marseille, est super dure parce que c'est vraiment la marque du cœur brisé, du cœur trahi. C'est vraiment les grandes souffrances. Hein. C'est une carte souvent qu'on redoute dans le tarot. Donc, ne flippez pas. Avec le tarot sans nom, c'est encore une autre dimension. Je pense qu'il y a eu en effet quelque chose de compliqué, mais que là vous êtes peut-être, moi j'entends, en train de vous réinventer, ou du moins peut-être que vous avez envie de vous réinventer. Je dis ça parce que cette carte, je l'ai eue il n'y a pas longtemps, et j'ai réalisé quelque chose. Il y a vraiment les yeux pour voir, en effet, il y a quelque chose de très... avec les yeux, vous voyez, il y a quelque chose pour moi de très cérébral, voilà. On parle du visage, on parle de la tête, donc de l'énergie haute, intellectuelle. Et en même temps, il y a cette main qui fait le lien avec quelque chose de végétal et de très fragile. Je ne sais pas si vous voyez cette plante qui est comme une fine liane, et cette main s'en empare avec beaucoup de délicatesse. Vous voyez, je trouve que d'ailleurs, dans ces deux cartes, là, les mains, hein, il y avait aussi une symbolique très forte. Il y a quelque chose qui vous invite, dans ce tirage, à avoir une forme de tendresse et de délicatesse avec vous, une forme, voilà, de douceur. Moi, j'entends que pour retrouver de la joie et retrouver le cœur, le chemin du cœur de votre réacteur, de votre cœur peut-être brisé, de votre flamme intérieure, de votre joie de vivre, c'est justement de vous dorloter, de vous aussi considérer avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse, pour pouvoir cueillir de nouveaux choses, pour pouvoir cueillir, je vais y arriver, je vais enlever cette patate chaude de ma bouche, n'est-ce pas? Pour pouvoir cueillir de nouvelles choses, peut-être de nouvelles relations, hein, aussi, comme nous disait la première carte, c'est-à-dire des relations qui peuvent aussi avoir un effet doudou sur vous, qui sont sécurisantes, qui sont chaudes, chaleureuses, réconfortantes. Je sens que vous avez très fort besoin de ça, chères étincelles du groupe numéro 2. Allez, encore une main. On continue. Eh ben, on a la suite, c'est pas mal. On a la 4. Donc là, je sens que vous rentrez justement dans ce processus parce que il y a une évolution. Vous voyez, on passe de la 3 à la 4. Et puis là, on sent que cette main, soudain, elle y va. Vous voyez, elle s'entrelace justement avec cette nature, avec cette réalité. Peut-être qu'il y a quelque chose d'aller vraiment au contact, vous voyez, des autres. Aller au contact d'une réalité. Peut-être aussi même, dans un sens un peu plus littéral, moi je sens aussi qu'il y a une invitation à aller au contact de vous-même, au contact des autres, mais aussi au contact de la réalité, au rythme, à votre rythme, et aussi en prenant soin justement, en protégeant votre sensibilité. Je pense que vous êtes, vous qui avez choisi cette carte, chères étincelles, que vous êtes des gens très sensibles, très réceptifs, très perceptifs, et que justement, vous avez besoin peut-être d'adapter maintenant votre approche si vous avez été très chamboulé ces derniers temps, de manière plus souple et plus douce avec vous, plus en accord avec votre rythme et avec votre sensibilité. Votre vulnérabilité n'est pas un fardeau. Elle ne doit plus l'être. Je pense que là, ce qu'on vous invite à faire pour retrouver votre joie de vivre, ou pour la trouver, hein, tout court, hein, parce que il y a certaines personnes qui, avec des enfances difficiles aussi, ou des vies assez compliquées, n'ont jamais pu, par manque de sécurité, se connecter véritablement à une vraie joie de vivre. Donc là, on vous dit, pour
trouver ou retrouver cette joie de vivre, là, il y a quelque chose justement de retrouver de la sécurité en vous et que pour retrouver cette sécurité, il faut que vous écoutiez absolument et que vous fassiez plus les choses à votre rythme, avec votre manière d'être, avec plus de délicatesse, de douceur pour pouvoir justement vous préserver, y aller tranquille, quoi. Hein. Allez, on va s'en tirer une autre, justement, du tarot sans nom. Qu'est-ce que le tarot sans nom peut continuer de dire pour vous, chères étincelles? Oh, c'est beau! Oh, ah, mais j'adore votre tirage. Valet de fleurs. Alors, le valet de fleurs, en fait, les fleurs de mémoire, c'est ça. Ça représente la matière, le travail, l'argent, la santé. Il y a quelque chose qui éclot. Il y a une belle éclosion. Alors, si on reprend un peu l'image que ça correspond un peu au valet de denier dans le tarot traditionnel, il y a quelque chose un peu, si vous voulez, on va dire du... D'ailleurs, c'est dans ce sens-là, pardon, qu'on les met les cartes. Hein. Excusez-moi, je réalise. Il y a quelque chose de la nouveauté. Il y a quelque chose, vous voyez, qui émerge. Alors, c'est mignon d'ailleurs parce que il y a plein de petites étincelles, vous voyez, autour. C'est comme si c'était timide. Vous voyez, quand je vous parlais de délicatesse, d'y aller à votre rythme. C'est comme si c'était timide, mais ça me fait un peu l'image du perce-neige. Vous savez, quand il y a eu un gros hiver, du gel, de la neige, justement, et ces petites fleurs qui commencent à percer en fait la neige parce que c'est le début du printemps et qui ose enfin sortir. C'est comme si là, en fait, vous étiez invité en étant beaucoup plus respectueux de votre sensibilité, de votre temporalité, de votre manière d'être, de votre créativité aussi, je pense, hein, pour certains. C'est comme si là, on vous disait, en respectant ça, vous allez pouvoir vous révéler au monde. Doucement, tranquillement, pas à pas, voilà, vous allez enfin pouvoir éclore, voilà, vous ouvrir aux autres, comme justement cet ange vous invitait à le faire. Hein. Vous voyez d'ailleurs, hein, faites confiance au fait que les sentiments de vulnérabilité passeront, la vraie guérison viendra de l'intérieur. Il y a vraiment un chemin intérieur pour vous à faire, justement, pour mieux vous ouvrir sur le monde extérieur. On va aller voir avec le cymbalon qui se présente souvent comme un jeu qui peut être parfois un peu, j'allais dire radical. Oui, il peut être un peu dur. Disons que il pique là où ça fait mal, mais le cymbalon est avant tout un vrai miroir de l'âme. Donc, on va aller voir avec le cymbalon. Hop là! Eh ben, encore un archétype, c'est fou ça! Hein. Figurez-vous que le premier groupe a eu aussi un archétype. Alors avec le Sagittaire, ça pour moi c'est le prédicateur. Alors pour moi elle est un peu ambivalente en fait cette carte, c'est-à-dire que il y a vraiment l'idée que vous savez quelque part, vous êtes pour moi dépositaire d'une vérité. Vous voyez d'ailleurs il y a toutes les religions, hein. Il y a Bouddha, il y a les symboles juifs, il y a aussi la croix. Hein. Bon, il n'y a pas le symbole de la religion musulmane, mais peut-être le trouverez-vous. Moi, je ne le vois pas. En tout cas, je ne suis pas spécialiste en la matière. Mais il y a une idée dans cette carte de vérité, de sagesse absolue. Je pense que au fond de vous, vous savez, vous connaissez déjà quelque part une vérité. On va aller voir justement cet archétype plus précisément ce qui nous invite à voir. Donc c'est le Sagittaire, c'est Jupiter, c'est l'extension. L'expansion, alors, la carte te dit, souviens-toi, pars à la recherche du guérisseur des âmes qui dort en toi. Peut-être a-t-il besoin d'un individu comme miroir vers l'extérieur. Et surtout fais demi-tour, car tu te trompes de route. La solution de tes problèmes se trouve uniquement dans ton propre passé. Waouh! Le bout du chemin, la solution. Tu continueras à évoluer. Tu deviendras plus ouvert, plus tolérant. Lorsque tu seras parvenu au bout du chemin, Mnémosyne, la déesse de la mémoire, a un trésor pour toi, la compréhension de la richesse de l'âme. Il y a quelque chose, encore une fois, hein, là on vous le redit, hein,
quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Il y a vraiment en fait une plongée à l'intérieur de vous. D'ailleurs, ça me rappelle que ce 3 et ce 4 d'épée, parce que ça c'est aussi le 4 d'épée hein, dans le tarot traditionnel, c'est un repos du mental. Mais c'est justement un personnage allongé qui se replie quelque part sur lui-même. Alors attention, je ne vous dis pas de vous replier, mais en tout cas de vous centrer en vous-même. Parce que de là, une vérité va émerger. Quelque chose de beau, de délicat, qui a attrait pour moi à votre sensibilité et à votre vulnérabilité. Je pense que votre être authentique ne s'est pas encore libéré, chères étincelles du groupe numéro 2, parce que peut-être que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes avec vos vulnérabilités. Il y a quelque chose, une solution à votre problème, nous dit là le symbolon, qui est à trouver dans votre propre passé. Là, il y a une clé en fait à trouver pour déverrouiller la porte, vous voyez, qui sûrement bloque l'énergie, qui bloque l'accès justement à votre étincelle, à votre flamme intérieure. Donc il y a vraiment au bout de ce chemin, comme je vous le disais, hein, une ouverture. Je pense qu'il va y avoir même plus de tolérance par rapport à vous, à votre vulnérabilité, à votre fragilité. C'est comme s'il y allait avoir une espèce de travail d'acceptation qui allait vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de votre psyché. Bon, c'est quand même très très fort. On va aller voir un dernier message avec le Fortune Cookies pour voir ce que ce petit cookie, comme si vous mangiez un gâteau chinois plus vrai que nature, changement majeur. Ce moment est propice aux grands changements. Un nouveau mode de vie ou de lieu de résidence apportera de la joie et une existence paisible. Il va y avoir quelque chose, à mon avis, chers amis du groupe numéro 2, quelque chose qui va éclore de vous, vraiment quelque chose que vous allez oser enfin laisser sortir de vous, même si ça va prendre un peu de temps, qui va vous faire renouer avec véritablement la personne authentique que vous êtes, avec votre joie, avec votre feu intérieur. Et ça va sûrement amener un changement ou des changements majeurs dans votre vie. Donc, c'est vraiment très, très porteur. Voilà, j'espère, on va s'arrêter là. J'espère que cette guidance aura résonné, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager. Nous sommes une jeune communauté, tous vos soutiens sont les bienvenus, car c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. On se retrouve très prochainement pour les taroscopes de la rentrée. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.